Ma fille, par exemple, avait des problèmes au niveau de la lecture. Elle lisait très, très, très lentement. Elle recopiait le tableau très lentement. Et donc, il y a des techniques, des petits coups de pouce qui permettent à l'enfant, si vous voulez, d'acquérir des techniques. Et ça l'aide en classe, donc à l'école. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Elle est avec nous parce qu'elle a un rêve, celui de créer une clinique de l'enfant qui regroupera en un seul lieu des psychopédagogues, des orthophonistes et tout un tas de professionnels. Bonjour Delphine. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir. Alors pourquoi avez-vous décidé en plein Corona de vous lancer dans une telle aventure ? Alors, tout d'abord, voilà, pour me connaître un petit peu, moi, je n'étais pas du tout dans la branche. Je suis banquière de métier. Et quand ma fille, Odaya, qui a 11 ans aujourd'hui, était en Kitabet, elle avait énormément de difficultés d'apprentissage. Et Samora m'a dit, écoute, Delphine, il lui faut une Mora Metakenet. Donc, bon, pour moi, ce domaine était complètement étranger. Et donc j'ai commencé à étudier. Alors, est-ce qu'on peut traduire exactement qu'est-ce que ça veut dire Mora Metakenet pour ceux qui ne comprennent pas ? Mora Metakenet, voilà, on va commencer par le début, c'est psychopédagogue. C'est-à-dire, c'est quoi une psychopédagogue ? C'est quoi une Mora Metakenet ? C'est pas une Mora qui vient l'étaken l'enfant, ok ? L'enfant n'est pas quelque chose. L'étaken qui veut dire corriger. Corriger, voilà. On n'est pas pour corriger l'enfant. On est là en fait pour donner des techniques d'apprentissage à l'enfant. Donc ma fille par exemple avait des problèmes au niveau de la lecture, elle lisait très 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 lentement, elle recopiait le tableau très lentement et donc il y a des techniques, des petits coups de pouce qui permettent à l'enfant, si vous voulez, d'acquérir des techniques et ça l'aide en classe, donc à l'école. Il se rappelle de ces petits coups de pouce et ça l'aide énormément à l'école pour avancer. D'accord. Alors ça a commencé comme ça. C'est comme ça que vous êtes rentré un peu dans ce monde. Alors aujourd'hui, vous aussi, vous êtes vraiment une professionnelle, on peut dire ça comme ça. Vous vous êtes formée. Voilà. Donc ça fait 4 ans maintenant que j'exerce. Je suis partie étudier. En fait, ce domaine m'a passionnée complètement. Au départ, c'était pour aider mes propres enfants. Et par la suite, là où j'habite, vous savez, c'est un petit village. Donc, les mamans ont commencé à on peut le citer, ce joli petit village. Comment ? Oui, Kiryat Sharon. Voilà. Voilà, donc les mamans ont commencé à m'envoyer leurs enfants et petit à petit, de bouche à oreille, il y a eu des résultats excellents auprès de ces enfants. Vraiment, c'est un monde magnifique parce que si l'enfant, par exemple, était très angoissé devant un texte, il y a des petites techniques comme quoi on numérote les lignes ou on lui cache la partie du texte s'il angoisse. On lui montre en fait que c'est possible par différentes techniques. C'est ça l'avantage d'avoir recours à ce genre de professionnels. Voilà, et tout est ludique. En fait, l'enfant a l'impression de jouer, si vous voulez, mais il apprend en même temps. Il y a beaucoup de jeux donc, dans la profession qui permettent soit d'acquérir la lecture et l'écriture, soit d'acquérir même en mathématiques, d'acquérir les tables de multiplication. Je leur prépare un petit éventail en couleurs où, par exemple, la table de 2 et la table de 4 et la table de 8 sont de la même couleur. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que les enfants, en général, et encore plus ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, ont une mémoire visuelle et auditive fantastique. Donc, en fait, on les aide grâce à leurs facultés. C'est-à-dire qu'on utilise leurs avantages, leurs atouts, leurs compétences pour les aider à se sortir de leurs difficultés. Voilà. Alors, ça paraît fou pour les parents qui ne sont pas du milieu, on va dire, mais c'est possible. Il y a beaucoup de résultats positifs, bien sûr. Alors, je vous pose la question forcément parce qu'on est en plein Covid. De nombreux enfants ne sont plus scolarisés depuis presque 1 an dans certaines villes d'Israël. Et j'imagine, je pense aux parents Olim, aux parents d'enfants qui ne maîtrisent pas encore l'hébreu, qui sont arrivés peut-être il y a 1 an, 2 ans, qui parlent français à la maison. Et donc, forcément, les enfants sont complètement largués, j'imagine. Tout à fait. Alors, cette période est très particulière. Il y a énormément de parents qui se retrouvent vraiment en difficulté
face aux difficultés de leurs enfants. Il n'y a pas eu d'école pratiquement cette année. Donc, si vous voulez, les enfants n'ont pas appris ce qu'ils auraient dû apprendre à ce stade de l'année. Et il y a énormément de demandes, énormément. C'est pour ça, en fait, que je voudrais monter ce centre de l'enfant, cette clinique, en plein Corona, justement, parce qu'il y a énormément de demandes. Et surtout chez les enfants francophones, qui parlent hébreu à la maison, qui pendant les récréations jouent avec des enfants, ils parlent en français à la maison, ils jouent à la récréation avec des enfants français, ils regardent des programmes à la télévision qui sont en français, et c'est encore plus dur pour eux, pour les petits enfants francophones, c'est très 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 dur parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire pratiquement en hébreu. Et donc, ça se reflète. Donc, en fait, parfois, ça pourrait être des enfants qui n'ont pas forcément de difficultés, mais le manque de vocabulaire les entraîne dans une spirale infernale, en fait. Ça, exactement. D'accord. C'est pour ça que vraiment, aux parents qui nous écoutent, je leur conseille de vraiment mettre... si vous parlez français à la maison, c'est sûr, on ne peut pas du jour au lendemain parler hébreu. Mais au moins mettre des histoires en hébreu. En hébreu, voilà. Au moins un peu, quoi. Ok, alors ça, on va dire, c'est un peu l'explication de ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi vous le faites. Voilà, et vous avez décidé de vous lancer, c'est ce que je disais en introduction. Alors, des cliniques spécialisées pour l'aide à l'enfance, voilà, qui a des difficultés, il y en a beaucoup, notamment on parlait de Coupatrolim, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont pris en charge, mais vous avez décidé de lancer votre propre clinique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors c'est vrai que ces services donc de Clinaï Tikchoret, Merapa Beissouk, Mohamed Akenet, ces services sont proposés à la Coupatrolim, c'est vrai. Quand ils sont proposés par la Coupatrolim, en principe, ils sont pris en charge, c'est vrai aussi, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de demandes par rapport aux thérapeutes. Il n'y en a pas assez, en fait, pour tout le monde. Et donc, il est possible que vous attendiez des mois entiers pour avoir un premier rendez-vous avec une Clinaï Tikchoret, une orthophoniste ou une Merapa Beissouk, une ergothérapeute. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, ce que je place dans ma clinique, c'est, moi, j'aimerais et c'est ce qu'il va y avoir, c'est que plusieurs thérapeutes sont sur place. Okay, si la maman m'appelle, elle me dit, Delphine, voilà, pour mon fils de tel et tel âge, j'ai besoin d'une Mora Metakenet et d'une orthophoniste. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis Mora Metakenet de moi-même. Il y a une autre Mora Metakenet qui fait d'autres classes et qui s'occupera des petits Israéliens. Nous pouvons donc fixer des rendez-vous avec les Clinaï Tikchoret et les Merapot Beissouk qui seront sur place dans notre clinique. C'est-à-dire que la maman n'a pas besoin de courir à droite et à gauche, n'a pas besoin d'attendre des mois d'attente et peut avoir donc tous ces services sur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Alors, on comprend que, oui, parfois, il faut attendre même 6 mois, voire plus. Et puis, en plus, là, les professionnels parlent français également, donc j'imagine. Donc, ça pourra aussi aider les nouveaux immigrants. Alors, votre clinique va se situer à Kfar Yona. Et là, on va profiter de l'émission pour lancer un appel à ceux qui ont envie de venir, pourquoi pas, ou qui cherchent un endroit pour s'installer et travailler avec vous. Voilà, alors je lance un petit appel aux Clinaï Tikchoret, donc aux orthophonistes et aux Merapot Beissouk, aux ergothérapeutes, qui cherchent donc un endroit où traiter, où pratiquer. Voilà, nous louons nos bureaux. En fait, voilà, la communication entre nous avec la clinique, c'est une location de bureaux, soit à l'heure, soit par forfait, un forfait de 5 heures, ça s'appelle le CCA. Et à ce moment-là, le prix est plus avantageux. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est une location de nos lieux, de nos bureaux. Donc, il y a des pièces, c'est dans une clinique neuve, un climat très, très agréable. Voilà, elle va être très, très belle. Elle ouvre, si Dieu veut, après Pessah, à Kfar Yona. Et donc, voilà, donc je lance un appel. Si vous cherchez un endroit où pratiquer, voilà, alors on fait comment? On vous contacte comment si on a envie de... Alors j'ai une page Facebook, une page professionnelle qui s'appelle Mahon Gamli. Donc cette page est en français et en hébreu. D'accord. Le téléphone de la clinique c'est 052 470 57 49.
ou alors par mail mahangamli@gmail.com. Voilà, alors vous avez tous les renseignements. J'espère que si vous êtes thérapeute, si vous cherchez finalement un endroit pour vous installer, pour travailler avec d'autres thérapeutes, peut-être pas au même, on va dire dans la même spécialité que vous, mais des spécialités connexes qui vont aider des enfants. Et voilà, ce sera apparemment très agréable de travailler avec Delphine Avital. Eh bien, vous pouvez la contacter. On était ravis de vous avoir ce matin, Delphine. Merci. Merci beaucoup, Cathy. Moi aussi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.